Mémoriser. Voilà le défi, le vrai. En cardiologie, on a l'impression que tout est un code secret, forgé dans un alliage qu'on ne peut pas percer. Des centaines de maladies, de mécanismes, de médicaments. On se sent submergé. C'est normal. C'est une montagne d'informations. Et dès qu'on arrive à un sommet, on en voit 10 autres derrière. Mais, et si tout ce volume n'était qu'une illusion? Si tout ce savoir pouvait être organisé, architecturé, non pas pour l'apprendre bêtement par cœur, mais pour le comprendre, vraiment de l'intérieur? Parce qu'il existe une clé, une méthode, d'une simplicité et d'une puissance redoutable. Une méthode pour transformer ce qui ressemble à un chaos en une structure parfaitement logique. Pour enfin déverrouiller la connaissance. Alors voici notre parcours. D'abord, on va identifier l'ennemi, ce fameux code indéchiffrable. Ensuite, on va révéler l'arme secrète, la clé des géants. Puis, on passe à la pratique, avec un cas concret, la panne moteur ou l'insuffisance cardiaque. Et enfin, on ouvre le coffre-fort pour une série de codes à très haute efficacité. C'est parti. Allons directement au cœur du problème, si je puis dire. Le code d'inchiffrable, c'est cette sensation d'être face à une langue ancienne sans la pierre de Rosette pour la traduire. Juste des faits, des bouts d'informations isolés, impossibles à connecter. Et qui, bien sûr, s'évaporent de notre esprit à la seconde où on en a le plus besoin, en pleine situation d'urgence. La solution, ce n'est pas un petit truc, non. C'est un véritable outil d'ingénierie mentale, la mémonique. L'idée, ce n'est pas de bourrer sa mémoire, c'est de construire un palais mental, un édifice où chaque information a sa place, son étage, sa logique est connectée à tout le reste. On passe de la donnée brute au savoir structuré. C'est ça la vraie différence. Et cette clé, c'est quoi exactement? Ce sont les moyens mnémoniques. Ce sont les schémas mentaux que les experts utilisent, souvent sans même s'en rendre compte, pour naviguer dans la complexité avec une facilité qui paraît déconcertante. Des acronymes, des analogies, des images fortes qui vont ancrer le savoir, non pas dans la mémoire à court terme, mais bien dans le marbre de la mémoire à long terme. Prenons une analogie puissante. Un cœur normal, en pleine santé, c'est un moteur de Formule 1, une mécanique de haute précision qui répond au quart de tour, puissante, efficace. Maintenant, le cœur insuffisant, eh bien c'est le même moteur, mais en panne. Il a perdu sa compression, il tousse, il est faible, il peine à monter dans les tours, il n'arrive tout simplement plus à fournir la puissance. Gardez bien cette image en tête, c'est notre première encre. Appliquons ça tout de suite. La panne moteur, en clinique, c'est l'insuffisance cardiaque. Le diagnostic est là. La question n'est plus de savoir quoi, mais comment. Comment on fait pour optimiser ce moteur fatigué pour qu'il tienne le plus longtemps possible? Eh bien, toute la stratégie, elle tient en un seul mot, un acronyme. Voici le code de survie. Attention, on parle bien ici de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est-à-dire quand notre moteur a perdu de sa force de propulsion. Le code, c'est BASS. Ce n'est pas qu'une liste de médicaments, ce sont les 4 piliers qui empêchent la maison de s'écrouler. B, les bêta-bloquants, pour mettre le moteur au repos et le protéger. A, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. S, la spironolactone. Et le deuxième S, les substituts, pour des cas plus particuliers. Le point à graver dans le marbre, c'est cette phrase, la BASS pour la survie. C'est un axiome, c'est non négociable. Quand on entend les mots survie et insuffisance cardiaque, le réflexe mental doit être immédiat. BASS. C'est direct, efficace et c'est vital. Bon, maintenant que la méthode est claire, on peut ouvrir le coffre-fort. À l'intérieur, quelques clés, quelques codes essentiels. Des passe-partout pour les diagnostics et les urgences les plus critiques en cardiologie. Soyez attentifs. La tamponnade cardiaque. Urgence absolue. Le cœur est littéralement étranglé par du liquide. Le code, c'est la triade de Beck. 3 signes. 1. L'hypotension. Logique, le cœur ne peut plus pomper. 2. Les veines jugulaires qui gonflent. Le sang ne peut plus rentrer. Et 3. Les bruits du cœur sont assourdis, étouffés par le liquide. 3 signes, un diagnostic, une action immédiate. Autre urgence vitale, l'occlusion artérielle aiguë. Un membre n'est plus irrigué. C'est une course contre la montre. Le code, c'est la séquence des 6 P. Ça commence par la douleur, peine, brutale, puis la pâleur, pâlor, le membre devient blanc, cireux. Ensuite, l'absence de pouls, pulselessness. Viennent les paresthésies, les fourmillements, le nerf souffre. Puis la paralysie, là, on s'approche du point de non-retour. Et enfin, poikilothermie, le membre est froid. Une cascade diagnostique implacable. Scénario classique, question d'examen typique. Endocardite infectieuse chez un patient qui s'injecte des drogues. Quelle est la valve la plus souvent touchée? La phrase à retenir est un ordre. Ne triez pas de drogue. Le tri vous donne la réponse sans aucune ambiguïté. La valve tricuspide. Simple, logique et impossible à oublier. Et pour finir, voici un tableau de bord. Quelques points à haute rentabilité. Dissection aortique, douleur en coup de poignard, tension artérielle différente aux 2 bras. Communication interauriculaire. Le signe clé, c'est ce dédoublement du B2 qui ne bouge pas avec la respiration. Péricardite aiguë.
un sus-décalage de ST partout, comme une vague qui soulève tout le CG. Et le syndrome de Wolff-Parkinson-White, le raccourci électrique du cœur, visible avec l'onde delta et un espace PR court. Chaque ligne est une clé pour une serrure bien précise. Tout ceci, toutes ces clés, ces codes, ces analogies, ne démontrent finalement qu'une seule chose. Face à une complexité qui peut paraître écrasante, la méthode la plus sûre, la plus solide pour construire sa connaissance est de toujours